Bonjour les amis. Tout d'abord, je vais vous les remercier mes 1300 abonnés. Je souhaite à tout le monde une joyeuse année et surtout la santé parce que c'est quand même primordial. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer donc la rénovation de mon petit calibre 20-65 poudre noire. Donc vous avez pu voir que j'ai décapé la partie mécanique de la culasse. Donc ça vous avez, je vais vous mettre la photo avant, après. J'ai réservé la partie basse et le ponté pour vous montrer comment on peut débronzer facilement. Donc là, c'est un bronzage qui est très spécial, on dirait presque une électrolyse au cuivre. C'est rouge, rougeâtre, rouge cuivre. Enfin, vous verrez sur la photo d'origine. La partie basse, elle est bronzée un peu différemment, un peu rougeâtre, mais plutôt noire, elle. Ça tire plus sur le noir. Enfin, comme était avant le boîtier. Hein. Voilà, donc ça, je vais vous montrer comment faire. Je vais aussi décaper la pièce qui va sur la longuesse. Pas la visserie, seulement les pièces. Et je vais le laisser en fait couleur métal, vieil argent on va dire. Voilà. Et il restera comme ça. Je trouve que ça va bien avec l'ensemble. Je vous montrerai dans un deuxième temps comment modifier une détente. Alors ici vous avez le chien, ici vous avez la détente. Je vais bouger la cam. Voilà, donc ça se positionne à peu près comme ça dans le fusil quand le chien est armé. Et vous remarquerez à cet endroit-là, précisément, c'est-à-dire en bout de la détente et en bas du chien, vous avez un angle et une profondeur. C'est pas facile de vous montrer comme ça, mais quand vous appuyez sur la queue de détente, la pièce ici, là, l'angle, le petit angle là, dégage le chien, et bien sûr le chien il est poussé par un ressort et il va venir percuter. Il se trouve que sur ce fusil, j'ai deux problèmes. Je trouve que la course de la queue de détente est très courte, c'est-à-dire on appuie à peine et ça part. Et il y a aussi, à mon avis, un autre problème, c'est que les deux pièces ici, elles sont usées, le bout est usé. Et l'angle est mauvais, ce qui fait que la détente ici, elle est très très lâche. Donc très dangereux quelque part parce que ça part avec quelques grammes, je veux dire 100 grammes, ça suffit, hein, ça lâche. Donc je vais refaire ici les deux pièces, les deux bouts. Je vais donc augmenter, ça je vais vous le laisser sur un petit papier, vous comprendrez mieux. Je vais donc modifier l'angle du bout de la pièce, de la détente, modifier l'angle sur le chien, et je vais augmenter sa longueur aussi pour augmenter la course de la détente. Je vais vous faire un petit dessin. Bon, alors c'est très schématique. Vous voyez que sur la détente, ici, en bout, il y a un angle, et sur le chien aussi. Mais il se trouve que cette pièce-là, à force de tirer, bien sûr, ça se détériore, ça s'use, et on se retrouve avec voilà, quelque chose qui est beaucoup plus plat, comme ça. Et alors là, bien sûr, il faut très peu d'efforts pour faire glisser cette pièce par rapport à celle-ci. Donc elle descend très facilement. Donc je vais redonner de l'angle, donc dans ce sens-là, aux deux pièces, et je vais augmenter aussi, pour augmenter la course de la détente, je vais augmenter la profondeur de l'encoche. Comme ça, ça va me donner une course plus importante sur la détente. Sur le boîtier culasse, vous avez peut-être remarqué que le boîtier, en fait, il est piqué. Alors il est piqué ici, principalement. Il est piqué ici. Il est piqué également en bordure, ici. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la poudre noire. On dirait qu'il y a des manques qui sont dus au moulage de la pièce. Parce que c'est une pièce qui a été moulée, d'abord, avant d'être usinée. Mais bon, à l'époque, voilà, ils n'avaient pas fait ça super bien. Alors on voit qu'il y a plein de petits trous. Des manques, voilà, on les voit bien. Vous en avez aussi ici.
Ici, là, partout, tout le long, là. Voilà, puis il y en a un peu partout. Un peu partout sur les côtés. Donc, bon, je pourrais passer un coup de lime hein, pour atténuer. Mais je vais le faire pas trop mal, donc je vais boucher les creux, tous ces petits creux là. Et pour avoir la même teinte, je vais le faire à l'étain. Donc je vais boucher tous les trous à l'étain. Donc dans un premier temps, on décape. Ensuite, on bouche à l'étain. Ensuite, je refais la détente. Ensuite, on passe au remontage, réglage, remontage fusil complet. J'ai aussi un problème avec la longuesse qui ne tient pas sur le canon. Puisque déjà le doigt qui se trouve à l'intérieur est usé. C'est monté avec un ressort dans ce sens-là. Puis vous avez un petit doigt qui vient dans la gorge ici. Il se trouve que vous voyez que ici, la pièce elle est usée. C'est arrondi là, et c'est trop arrondi. Donc ici, sur cette pièce-là, je vais la recharger en soudure. Je vais ressouder le bout, et puis je le réusinerai à la lime et au papier de verre pour avoir un cran un peu plus prononcé, pour que la longuesse tienne bien. Puis après, on en sera au remontage complet avec les bois, un petit coup de nettoyage. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore de cartouches, puisque bon, ça va être prévu pour des cartouches poudre noire. Je vais le laisser en poudre noire. Je pourrais éventuellement retirer des doses de poudre pyroxylée à basse pression, bien sûr. Et comme moi, je veux utiliser des mini-charges pour ce fusil, pour tirer de la grive pas loin, je pourrais faire des petites charges. Puis le fusil, il n'y aurait pas de souci, hein, il supporterait, malgré que ce soit un PN. Mais bon, pour le fun, et puis surtout pour la possibilité de faire varier les charges facilement, je préfère utiliser la poudre noire. Puisqu'avec la poudre noire, il n'y a pas de problème de vivacité, on sait qu'on va être bien, de toute façon, dans des charges élevées, il va résister, mais c'est pas le but. Et je vais pouvoir baisser la charge comme je veux, il suffit de baisser la poudre, baisser le plomb, on n'a pas de surpression bien sûr. Et on va pouvoir faire les cartouches qu'on souhaite. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire des cartouches de 5 grammes, je vais pouvoir faire des cartouches avec 5 grammes de plomb. Si je veux faire des 10 grammes, je ferai des 10, des 12, des 15. Bon, le but c'est de ne pas dépasser 20. D'origine en 20-65, les charges sont généralement de 24 grammes de plomb. Mais je vais faire plutôt des cartouches qui vont être autour de 15 grammes, je pense. Puisque je vais tirer du petit plomb, donc ça va faire un nombre conséquent, que la gerbe normalement devrait être assez serrée. Ça, nous le verrons. J'en sais trop rien. Et puis, il ne faut pas que ça serre trop de toute façon. Donc je mettrai une vitesse quand même suffisante hein, pour avoir l'énergie quand même. Et puis un écartement correct pour faire du tir réduit principalement puisque c'est sa vocation. Mais bon, ça n'empêche qu'il sera tout à fait apte à tuer un pigeon pas trop loin. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc on passe au décapage. Donc pour décaper des bronzés, il existe plusieurs possibilités. Alors moi j'ai la chance d'avoir des produits professionnels. Alors je vous montre l'étiquette puisque c'est un vieux bidon, enfin plusieurs vieux bidons, mais les étiquettes sont en état pitoyable. Donc je vous montre la marque. Voilà. Bon, moi c'est des produits professionnels que j'utilisais pour faire autre chose bien sûr. Alors il se trouve que ce produit, c'est un nettoyant, il est marqué dégraissant, décapant et phosphatant des surfaces métalliques. Il contient de l'acide phosphorique. Donc attention, des gants. Je ne vais pas l'utiliser. C'était juste pour vous montrer. Alors ce produit-là, par contre, vous allez avoir un débronzage immédiat, suivi d'une phosphatation. Donc vous allez avoir quasiment un demi-rebronzage par-dessus, à la suite. Bien sûr, s'il y a de la rouille, tout part en même temps. C'est vraiment du décapant, du vrai. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser du vinaigre d'alcool. Alors le mieux, c'est de le faire chauffer. Vous pouvez me rajouter un peu de sel si vous voulez. Bon, après, ça va rouiller tout de suite, de toute façon. Hein. Une fois que c'est décapé à blanc, ça rouille. Mais bon, avec du vinaigre chaud, on peut débronzer. Puis alors, il y a un truc qui est un petit peu miraculeux et qui est très facile. Donc si vous voulez que ça aille vite, avec des produits du commerce, vous achetez un produit qui est très connu pour la rouille, le calcaire, les graisses, les traces de savon, le Silite Bang détachant. Alors pour le dégraissage des pièces et le débronzage, c'est quasi immédiat. Donc on va utiliser ça.
Première chose à faire, on va faire chauffer la pièce. Voilà, j'ai rempli la bassine de chaude. La pièce va être bien chaude. Alors pourquoi je fais chauffer? Tout simplement parce que ça dégraisse mieux. Et puis que le produit il agit beaucoup plus vite sur une surface chaude. Là, je vais en passer sur le bout seulement pour vous montrer la différence. Allez, je rince et je vous montre. Voilà. Alors là, on voit très bien, ça s'arrête ici. Voilà, j'ai à peine frotté juste avec mon doigt comme ça. Hein. Donc là, bien sûr, je vais utiliser de la laine de fer fine, de la 000 ou 3-0 ou 4-0. Et puis, un petit coup de sili, bang, et je vais frotter. Et tout va partir instantanément. Voilà, donc là, ça m'a pris 2 minutes avec cette paille de fer. 2 minutes chrono, je les ai frottés, et voilà, c'est à blanc. Donc, un petit rinçage, attention, aussitôt après, ça va rouiller. Si vous avez à travailler dessus, vous les laissez dégraisser. Si vous n'avez plus à travailler dessus, vous passez un petit coup d'huile. Donc voilà, nos pièces sont décapées. Vous voyez, elles sont de la même couleur que le boîtier maintenant. Voilà, donc maintenant je vais essayer d'enlever les défauts et de boucher tous les trous à l'étain. Le bord du ponté aussi qui est attaqué. Enfin, il y en a un peu partout. Donc je vais passer directement les pièces sur le gaz pour les faire chauffer, donc un peu plus de 200 degrés, voire à peine 200, ouais, à peu près. Et comme elles sont bien décapées, je vais voir si l'étain accroche, avec du décapant bien sûr. Voilà, donc j'ai fini de boucher les trous, donc ça m'a pris 10 minutes à peu près. Ça a pris plus longtemps pour chauffer les pièces que pour boucher, hein, bien sûr. Donc j'ai utilisé, alors je voulais pas montrer parce que j'ai fait ça, je suis dans un endroit sombre, j'ai carrément posé en fait les pièces sur le gaz, sur la gazinière, hein, sur des feuerons. J'ai utilisé de l'étain, c'est du 50%, je crois 40%, je vois pas là. Donc de l'étain de plomberie tout simplement, hein. De bonne qualité quand même, donc avec une âme en résine décapante, autrement ça n'accroche pas. Mais si votre pièce est bien décapée avant, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je conseille le Silite Bang, parce que ça dégraisse vraiment bien et ça accroche derrière sans problème. Autrement on peut faire des décapages à l'acide, ou alors utiliser une poudre d'étamage aussi. Ce qui serait le mieux. Et puis utiliser un chalumeau. Moi, mon chalumeau il est dehors, il pleut, il tombe des trombes. Il faut que j'aille dans l'atelier, il faut que je le retrouve, il faut que je cherche une bouteille de gaz. Donc je l'ai fait comme ça sur le feu tous les jours. Donc voilà ce que ça donne. J'ai bouché là, j'ai bouché là. Là il y a une goutte simplement. J'aurais pu chauffer un peu plus pour qu'elle s'étale. Ici j'avais 2 trous. Voilà, donc j'ai commencé à gratter le plus gros avec un couteau là. Donc voilà, les 2 trous sont bouchés. Et puis le principal, voilà, le boîtier. Donc j'ai refait le bord ici qui était tout abîmé. Ici qui était tout abîmé. La bordure ici qui était toute rongée aussi. Et puis j'ai fait tout l'arrondi ici là pour reboucher tous les trous que j'avais ici. Alors, vous remarquez que là j'ai fait quand même pas mal. Vous voyez, bon bien sûr ça a changé de couleur. Et on commence à voir des traces de jaspage. Alors, on peut faire du jaspage au chalumeau. Ça marche. Il faut le faire rapidement, avec une forte température en surface, pour ne pas détremper la pièce en profondeur. L'inconvénient du jaspage au chalumeau, bon, l'avantage c'est que c'est facile, l'inconvénient c'est que ça tient mal. Mais par contre, si vous faites un bon vernis par derrière en époxy bicomposant de bonne qualité, il ne s'usera pas et vous aurez toujours un beau jaspage. Donc c'est possible de faire un jaspage. Bon, le vrai se fait à la boîte. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué. Pour avoir un très beau résultat, c'est compliqué, ça coûte cher d'ailleurs à faire. Il y a très peu de gens qui sont capables. En fait, grosso modo, la pièce est mise dans une boîte métallique enfermée, les pièces.
C'est mélangé avec de la corne, des os, du cuir. Et ils montent ça à une température élevée, bien particulière. Et d'un seul coup, en fait, ils ouvrent la boîte et ils plongent les pièces dans l'eau froide. Et le jaspage apparaît. Bon, là, c'est une technique. Ça ne doit pas marcher au premier coup si vous le faites vous-même, hein, je peux vous le dire. Et puis alors là, le gros inconvénient, c'est que vous allez détremper carrément vos pièces. Vous allez les retremper quand vous allez les mettre dans l'eau froide, mais ça nécessite derrière un recuit. Donc il risque d'y avoir des déformations sur vos bascules et tout, donc ne le faites pas. Si vous avez vraiment besoin, faites-le faire. Je sais que c'est assez cher. Je crois que c'est dans les 500-600 € pour faire un vrai jaspage. Au chalumeau, j'aurais pu faire un truc assez sympa. J'y ai pensé après d'ailleurs. En voyant ça, je me suis dit, tiens, j'aurais pris le chalumeau, je l'aurais peut-être fait en jaspé, puis je l'aurais verni. Donc là, il va falloir décaper tout ça. Donc là, il y a encore les coulures de résine décapante. Et puis pour décaper ça, en premier lieu, je vais utiliser une petite ponceuse à bande pour dégrossir vraiment. Alors là, il va falloir faire très attention parce que si vous mettez du gros grain, vous allez rayer. Et puis alors là, pour récupérer les rayures, il va falloir passer après avec du papier de verre de plus en plus fin jusqu'à obtenir un bon résultat. Je continue. Donc maintenant, je ponce ça. Donc je vous ai passé le ponçage parce que c'est long. Donc j'ai poncé. J'ai commencé avec la ponceuse à bande pour enlever le plus gros, et puis après j'ai fini au papier. Donc là j'ai passé au très fin, je suis au 2500. Donc là il est très lisse. On voit encore des traces bien sûr, puisque l'usinage d'origine est grossier, donc on ne peut pas tout enlever. Bon là je l'ai un petit peu graissé pour pas qu'il s'oxyde. Je le dégraisserai par la suite et la patine va se faire toute seule en très peu de temps. Je pourrais peut-être mettre un petit coup de décapant en métaux avec de l'acide pour le ternir, couleur vieil argent, et on verra plus toutes ces petites traces. Et ça l'empêchera de briller. Donc là, bon, j'ai enlevé en grande partie les trous qu'il y avait ici, tous les trous qu'il y avait sur le bord. Ici, bon, ça se voit, hein, mais c'est modeste par rapport à ce que c'était. J'ai remonté le chien et la détente. Et j'ai refait les angles des deux pièces. Il se trouve que là, ça semble un petit peu dur. J'ai peut-être été un petit peu trop loin sur l'angle d'attaque des deux pièces. Bon, ça fonctionne, hein, j'ai essayé. Mais bon, ça peut-être un petit peu raide. On verra quand ça sera remonté, parce que c'est pas facile de juger comme ça. Sans compter que là, il faut que je retienne le chien à la main, autrement tout se démonte. Les ressorts sont très difficiles à monter. Donc faites attention quand vous démontez, quand c'est des ressorts comme ça. Il y en a qui sont très puissants, et quand ils sont détendus pour remonter les pièces, c'est pas facile du tout. Principalement celui-ci, qui fait le retour de la clé. Je peux vous dire que pour aller le remettre à sa place, ici, eh ben, c'est pas de la tarte. Donc eh ben là, je vais procéder au remontage pour faire des essais à blanc, voir si ça fonctionne. Et puis si ça va, eh ben, je vais remonter le reste. Là, j'ai des axes qui tiennent mal. Alors si c'est le cas, il suffit de les mater un petit peu sur les embouts. Donc vous les posez sur un autre marteau, n'importe quoi. Avec l'angle ici, là, vous allez faire des petits coups sur l'axe. Comme ça, ça va lui permettre de bien tenir. Voilà pour un bout. Oups. Voilà. Donc là, il y a des petites marques. Et puis là, quand je vais les enfoncer, ça ne bougera plus. Voici le mécanisme remonté. Donc la clé, pas de problème. Le chien. Voilà. Donc là, maintenant, il crochette bien. Il n'y a plus de problème. Et puis après, la détente. Alors, je vais me mettre comme ça, on verra mieux. Voilà, comme ça. Voilà. Alors là, elle est un petit poil dure encore. Oh non. Non, elle est parfaite. Ouais, c'est juste la bonne pression. Là, c'est percuté, donc avec l'élan, tac, ça vient percuter. Vous voyez que le percuteur sort. Seulement, à l'intérieur, vous avez un petit ressort sur le percuteur. Et puis sur la came de la... Elle est mince, de la détente.
avec la tige et le ressort. Ça revient légèrement en arrière. Pourquoi? Ben, il faut que le percuteur puisse rentrer, puisque quand vous allez ouvrir le canon, il ne faut pas que l'amorce reste plantée, que le percuteur reste planté dans l'amorce, bien sûr. Donc il y a toujours un petit peu de rame. Voilà. Donc là, le percuteur est rentré. On le voit ici. On peut appuyer dessus. Voilà, un petit ressort. Quand on tire, voilà, il a percuté, il revient en arrière, on peut basculer le canon. Voilà, donc il n'y a pas de système de sécurité sur cette arme. Bon, enfin, la sécurité, c'est le chien. Ça, c'est génial comme système parce que les chiens extérieurs, au moins, vous êtes comme ça. Ah, vous pouvez pas tirer, ça va pas. Vous tenez le choc. Alors là, par contre, il faut bien faire attention. Vous appuyez sur la détente en même temps et vous relâchez. Et là, voilà, aucun risque de percussion possible. Donc c'est quand même une bonne sécurité. Mais par contre, quand vous le désarmez, mettez les deux mains, appuyez sur la détente, retenez bien le chien et fermez doucement. Voilà. Alors là, il ne faut pas l'échapper le chien. Si vous l'échappez, ça part bien sûr. Donc toujours le canon pointé dans un endroit où ça ne craint pas pour rabattre le chien. Voilà. Mais autrement, c'est un système de sécurité. Moi, c'est pour aller au poste. Donc ça va être très bien. Il va être à côté de moi. Et il sera chien baissé, bien sûr. Et puis, alors, aussi, petit détail, justement, au poste, il ne faut pas faire de bruit. Donc si je l'arme comme ça, on entend le bruit. Là, il suffit que j'appuie sur la détente, et en même temps, je vais l'armer. Maintenant, je relâche la détente. Voilà, là, il n'y a pas de bruit. Donc on peut l'armer et le désarmer sans aucun bruit. Voilà. Bon, bah maintenant, on va monter ça un peu sur le bois, voir ce que ça peut donner. Voilà, donc là, je viens de le remonter. Donc bien sûr, il y a encore pas mal de bricole à faire. En l'occurrence, il va falloir que je reteinte la longuesse un petit peu plus foncée. Et que je modifie le cran sur le canon parce qu'elle se détache assez facilement. Un petit peu trop facilement. Bon, bah la mécanique, ça va se patiner. Voilà, avec la crosse. Il va falloir que j'ajuste le bord ici de la plaque de couche. Puisque j'ai poncé la crosse, donc il y a une petite différence. C'est minime, hein. Mais bon, c'est pas joli. Donc là, il faut l'adapter. Enfin voilà. Donc il n'y aura plus qu'à l'essayer. Voilà, je vais lui remettre peut-être un petit coup encore d'huile sur le bois parce qu'il y a des petits mats ici qu'on voit parce que j'ai passé que 2 couches d'huile. Donc c'est quand même un petit peu léger. Puis là, il a bien bu quand même depuis le temps. Donc je voudrais que j'en remette un petit coup. Voilà. A plus tout le monde.